Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrêt Costedôte du 25 février 2000 qui est vraiment l'un des arrêts majeurs en droit de la responsabilité civile et qui concerne la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Alors il faut savoir qu'avant cet arrêt Costedôte, la victime d'un dommage causé par un préposé, alors pour rappel, le préposé, c'est celui qui reçoit des ordres et des instructions de la part du commettant sur la manière d'accomplir la mission qui lui a été confiée. Donc le préposé, c'est souvent le salarié d'une entreprise, l'entreprise étant le commettant. Mais donc, la victime d'un dommage causé par un préposé pouvait agir en responsabilité non seulement contre le commettant, en sa qualité de responsable du fait de son préposé, mais également contre le préposé, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Ancien article 1382 du Code civil, aujourd'hui article 1240 du Code civil. Mais l'arrêt Costedôte est venu changer la donne en affirmant que le préposé qui a agi dans les limites de sa mission ne peut pas engager sa responsabilité. Et donc aujourd'hui, le préposé qui agit dans les limites de sa mission bénéficie d'une immunité à l'égard de la victime qui ne peut pas agir en responsabilité contre lui. La victime ne peut agir en responsabilité que contre le commettant. Alors, quels étaient les faits dans cette affaire Costedôte ? Une société était chargée par une autre de procéder par hélicoptère à un traitement herbicide sur des rizières. En raison du vent important qui soufflait le jour de l'opération, les herbicides ont atteint une propriété voisine et y ont endommagé des végétaux. Le propriétaire du fonds voisin a alors assigné en responsabilité le préposé, donc en l'espèce le pilote de l'hélicoptère, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Le 26 mars 1997, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu la responsabilité du pilote, considérant qu'en procédant au traitement herbicide malgré le temps qui était particulièrement venteux, eh bien, le pilote avait commis une faute à l'origine du dommage subi par le propriétaire du fonds voisin. Suite à cette décision, le pilote a formé un pourvoi en cassation et le pilote, il soutenait que le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui a été donnée par son employeur ne peut pas engager sa responsabilité. En fait, le raisonnement du pilote, c'était le suivant. Lui, il considérait qu'il avait simplement exécuté les ordres de son employeur, qui lui avait demandé de procéder au traitement herbicide. Donc, il avait agi strictement dans le cadre de sa mission, et en cela, sa responsabilité ne pouvait pas être engagée. La question qui était posée à la Cour de cassation, c'était donc la suivante. Un préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission peut-il engager sa responsabilité ? Et le 25 février 2000, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt Costedôte, a affirmé que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. La Cour de cassation, elle a donc cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait retenu la responsabilité du préposé, puisque le pilote avait agi dans les limites de sa mission, eh bien, il ne pouvait pas être considéré comme responsable du dommage subi par le propriétaire du fonds voisin. Ainsi donc, avec cet arrêt Costedôte, la Cour de cassation crée au bénéfice du préposé qui agit dans les limites de sa mission une immunité à l'égard de la victime, puisque la victime ne peut plus agir en responsabilité contre le préposé sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Elle peut seulement agir contre le commettant. À savoir que la Cour de cassation, dans un arrêt cousin du 14 décembre 2001, est venue poser une limite à cette immunité du préposé en affirmant que si le préposé est condamné pénalement pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle, alors il engage sa responsabilité civile, et ce, même s'il a agi dans les limites de sa mission.
arrêt cousin pour lequel j'ai déjà fait une vidéo, je vous la mets à l'écran. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'arrêt cousin, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.